si elle veut bien prier pour introduire ce culte Oui, merci. qui est animé depuis le Centre chrétien en Alsace. Ne l'oublions pas. Merci, Père, pour ces moments que nous pouvons passer avec toi. Merci parce que tu es notre Dieu et nous voulons vraiment, oui, te bénir, glorifier ton saint nom, car tu es fidèle. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta magnificence. Merci parce que tu parles toujours encore maintenant. Oui, sois béni, sois loué. Que je prie que nos cœurs soient ouverts à ce que tu veux nous faire comprendre, Seigneur. Oui. Chacun de nos cœurs. Merci, mon Dieu. Amen. 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 Quelle grâce que de pouvoir nous réunir d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, et de nous laisser lire ce matin par ta parole. Nous approcher de toi, Père, au nom de Jésus, c'est afin que tu puisses lire notre vie. Et ta parole devient alors lumière sur notre chemin. Ta parole devient lumière dans l'obscurité. Ta parole devient justice dans ce monde rempli d'injustice. Quelle grâce que de pouvoir nous référer à l'œuvre de ta parole qui fait partie intégrante de notre vie. Parce que tu nous as offert ton alliance et nous l'avons acceptée afin de vivre en direct avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, mon Dieu. Glorifions ton nom, Père éternel. Tu es notre lumière, tu es notre vie, tu es notre tour, tu es le Tout-Puissant, tu es notre source. Et toutes nos sources sont en toi. Quel bonheur, quel privilège de pouvoir être dans ta présence ce matin, tous ensemble, c'est vrai, unis d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même esprit, pour te dire combien nous t'aimons, combien nous nous sentons privilégiés de te connaître, d'être conduits par toi jour après jour. Tu es, Seigneur, celui qui illumine notre sentier, c'est vrai. Tu es celui qui nous éclaire, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Tu es la vérité. Et nous voulons vraiment louer ton nom ce matin. Merci pour ces moments privilégiés et délicieux que nous passons dans ta présence, Père. Que nous soyons ce matin tous illuminés par les paroles que tu vas nous donner, d'entendre, de comprendre, de saisir, parce que tu veux nous révéler à chacun qui sommes là, présents ce matin, Seigneur, comme à tous ceux qui écouteront, qui visualiseront, Seigneur, ce culte Zoom. Eh bien, nous te bénissons, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos oreilles spirituelles, Seigneur, pour voir ta pensée. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. 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 Nous venons célébrer ton saint nom, Seigneur, aujourd'hui, en ce jour, tous ensemble, rassemblés, Père éternel, d'un même cœur, d'une même pensée, pour venir élever ton saint nom, célébrer ton saint nom. Toi qui nous as aimés le premier, toi, ô Père, qui as donné ton Fils pour chacun de nous, afin que nous soyons sauvés. Nous voulons te dire, Père éternel, toute notre reconnaissance en ce jour. Nous voulons faire monter vers toi des prières d'action de grâce. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour la vie, ton souffle de vie que tu as mis en chacun ce matin. Nous voulons te dire, Seigneur Dieu, combien nous avons soif de toi, combien nous désirons aller en eau profonde avec toi, combien nous désirons nous laisser enseigner par ton esprit, combien nous désirons, Seigneur Jésus, mettre notre foi en action, combien, Père éternel, nous te faisons confiance. Combien, Seigneur Jésus, nous nous livrons totalement à toi et nous laissons diriger par ton esprit. Ta parole nous dit, excellent Père de grâce, que nous ne marchons plus selon la vue, mais que nous marchons selon l'esprit.
Qu'il en soit ainsi dans chacune de nos vies, Oui, au de nom l'amour. suprême de Jésus. Seigneur, qu'au travers de chaque jour que tu nous donnes de vivre, que nous prenions pleinement conscience et que nous réalisions la dimension et la profondeur de l'amour que tu as pour chacun de nous. Malgré nos manquements, Seigneur Jésus, tu nous aimes. Malgré nos fautes, tu nous aimes. Malgré, Seigneur Jésus, le manque de confiance que nous pouvons avoir quelquefois en toi, tu nous aimes, Seigneur Jésus. Cela ne vient en rien affecter ton amour pour nous. Seigneur, ma prière en ce jour, c'est que tu donnes à chacun de saisir la profondeur de la révélation de ta parole, que tu donnes à chacun de saisir sa parole, Père éternel, afin de pouvoir marcher par la foi avec toi. Que chacun, Seigneur Jésus, puisse monter avec toi, que chacun puisse partir avec toi en eau profonde, que chacun puisse se laisser noyer dans ta parole d'amour, dans ta parole révélatrice, dans ta parole qui vient, Seigneur Jésus, nous libérer de tout joug, Seigneur, au nom de Jésus. Ta parole salvatrice, oui, Seigneur, oh Dieu, car ta parole sauve, ta parole est vivante, ta parole transforme. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, que ce matin, l'œuvre que tu as commencée en chacun puisse et soit parachevée au nom suprême de Jésus. À toi soit toute la gloire, Seigneur oh Dieu, que ce matin, nos cœurs soient disposés à recevoir ce que tu as à dire, ce que tu as à donner à chacun, et que ces paroles, Seigneur mon Dieu, ne soient pas des paroles qui partent dans les oubliettes, mais que ce soit des paroles sur lesquelles nous allons pouvoir marcher tout au long de cette semaine, Seigneur mon Dieu, que ce soit des paroles que nous allons pouvoir mettre en pratique, Père, au nom suprême de Jésus, tel que nous le dit ta parole, Seigneur mon Dieu. Tu nous dis, Seigneur Jésus, que ta parole demeure en nous et que nous demeurions en ta parole, que nous demeurions en toi. Je prie que ta parole soit le fondement de chacune de nos vies, que nous bâtissions, Père éternel, notre vie sur le fondement de ta parole, mais que nous la bâtissions, Seigneur Jésus, avec, Père éternel, des pierres précieuses, avec de l'or et de l'argent, et non pas, Seigneur Jésus, avec des matériaux qui soient nuisibles, Père, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que notre vie, que le fondement sur lequel nous bâtissons notre vie soit un fondement d'excellence, le fondement de ta parole, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à toi. Père, je te remercie. Excellent Père de grâce, je te remercie ce matin parce que nous sommes là devant toi. Nous voulons être remplis par ton Esprit Saint. Merci Père pour ta parole qui construit, qui me rectifie, qui m'édifie, Père, qui me reprend et qui me corrige et qui me restaure également, mais qui me fait revenir à toi. Et elle m'assure cette guérison. Merci, Père, parce que j'ai tout pleinement en toi. Ta parole me dit dans Isaïe 48 au verset 21, « Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. » Merci, Père, pour l'eau qui coule d'en haut, pour l'eau qui vient me rafraîchir, qui vient me ressaisir. Merci, Père, tu dis aussi, je me tiendrai devant toi sur le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Merci, Père, pour cette eau, parce que moi, je viens boire à cette source, je viens boire à cette eau, j'ai besoin de cette eau. Père, tu me donnes de cette eau, tu donnes à chacun de nous, dans nos familles, de cette eau qui vient d'en haut, cette eau qui guérit, qui rafraîchit. Merci, Père, pour cette eau, parce que tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. Père, je te rends grâce pour cette eau qui vient d'en haut, cette eau qui vient inonder chacun de nous ce matin. Je te dis merci, Père. Alléluia. Amen. Merci. Oui, Père très saint, je te rends grâce et je te loue pour ta bonté, ta fidélité, qui tu es. Et ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant, dans la joie de venir là devant toi,
de t'apporter toute ma reconnaissance, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, Seigneur, oui, c'est avec joie que je me tiens là devant toi, devant ce rocher immuable, devant ce rocher fendu. Et nous désirons, Seigneur, ce matin, passer de l'autre côté de la croix, là où tu te tiens en victorieux, en glorieux. Nous Amen. ne voulons pas rester sur le pas de la porte ce matin, mais nous voulons faire comme Zachée, monter plus haut dans ta présence, monter plus haut dans ton sein des saints, dans ton règne de gloire, Seigneur. Oui, ce matin, nous voulons tourner les yeux vers toi. Nous attendons à toi. Nous espérons après toi. Oui, sois le bienvenu parmi nous. Et merci, Seigneur, d'inspirer chacun par les paroles, les mots qu'il va venir apporter pour l'édification de tous. Oui. Merci, Seigneur, pour ces prières inspirées, ces paroles inspirées qui viennent d'en haut, qui viennent de ton trône. Je te rends grâce et je te loue, Père très saint. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Amen. 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 Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous guide, qui nous inspire. Seigneur, j'aimerais vraiment te demander une parole qui touche mon cœur afin que j'en sorte encore plus grand, que je sache encore plus de choses de toi et que cette parole soit ancrée dans mon cœur, qu'elle soit gravée à l'intérieur et que jamais elle ne s'efface ou jamais elle ne s'oublie. Amen. Que tu puisses me dire quelque chose, que je puisse comprendre ce que tu es encore plus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce culte, car tu règnes au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit nous guide et inspire chacun de nous, car ta prière est le chemin qui mène à ton cœur, Seigneur Jésus. Tu es notre Père, tu es notre chemin, tu es notre vie, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus, nous pouvons compter sur toi. Tu es toujours à notre écoute. Nous savons que nous pouvons compter sur toi tous les jours, à chaque instant de notre vie. Tu nous écoutes, Seigneur Jésus. À toi seul, Seigneur Jésus, toute la gloire. À toi, toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous rendons grâce à ton nom. Et je suis bien convaincu que tu as plus de joie d'être avec nous que nous en avons d'être avec toi. Alléluia. Et c'est pour quelle raison, Seigneur Jésus, tu aimes notre présence. Je crois que tu aimes notre présence dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Tu aimes quand nous sommes avec toi parce que c'est là que tu veux véritablement créer, Seigneur, l'union de la famille avec toi. Ce matin, Seigneur, nous sommes convaincus que tu es dans la joie. Tu es dans la joie de nous trouver ici, dans ta maison. Oui. Et Seigneur, nous allons, ce qui est extraordinaire, nous allons t'écouter, mais tu vas aussi nous écouter. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette capacité de nous entendre les uns les autres, toi et nous avec toi, de recevoir, Seigneur, la source qui vient de toi, et de voir combien tu es heureux que cette source déborde de nous. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de vous-même. Et Seigneur, aujourd'hui, tu regardes la source couler de nos bouches, de nos vies, et c'est ça qui te réjouit. Seigneur, nous voulons te remercier de cette joie que tu as de notre présence. Tu nous as tellement considérés, Nous nous sommes sentis parfois si loin de toi, et pour toi, tu nous trouvais si près de toi. Vrai. Mon Dieu, combien je veux te bénir, parce que ce matin, nous sommes quelques-uns devant ta face, mais quelques-uns pour toi, c'est des millions. C'est pourquoi, Seigneur, ton cœur de Père est réjoui. Merci pour cette rencontre, merci que nous puissions ensemble être avec toi ce matin. Amen. Et je suis convaincu, Seigneur, que tu vas nous écouter avec joie. Je suis convaincu que tu aimes nous entendre. Tu aimes quand nous parlons de toi.
C'est Tu es vrai. si heureux quand nous parlons de toi. Mon Dieu, nous voulons te respecter, nous voulons t'honorer, nous voulons, Seigneur, te regarder, Seigneur, comme le seul et l'unique. Il n'y en a point d'autre que toi. Et Seigneur, quelle gloire tu nous as fait que dans l'univers entier, ce matin, nous puissions être avec toi. Merci pour ta présence, ô Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a de la nourriture qui va vous être apportée sur la table ce matin. Et je suis d'ores et déjà reconnaissant à l'œuvre de l'Esprit, Amen. à l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre de Yeshua, qui prend soin de chacun d'entre nous et qui nous comble au-delà de toutes nos espérances, de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Je vais poursuivre ma réflexion en prenant soin, et je veux rassurer mes bien-aimés, Valérie, Jacques, de rebondir ou de servir ce que l'Esprit du Seigneur a sur votre cœur. En ce qui me concerne, et je pense que Jacques, tu as dit un mot l'autre jour dans ton intervention, et comme je le dis très souvent, un seul mot suffit. Un seul mot suffit pour opérer le miracle de Dieu. C'est vrai. Eh bien, ce que je vais partager, c'est le fruit de ce mot que je tais pour l'instant, mais je pense que tu vas comprendre au fur et à mesure que nous allons cheminer. Dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 36, un verset a attiré mon attention, bien que nous sachions où nous disons savoir beaucoup de choses, nous parlons souvent de l'autorité du Seigneur, l'autorité du croyant. Nous en parlons, mais quant à son application, je pense que pour un grand nombre de croyants, cette application ne fonctionne pas forcément comme elle devrait. Il y a ce qu'on appelle dans le langage moderne de l'informatique, il y a souvent des bugs. Oui. Yeshua répond à Pilate. Ma royauté ne provient pas d'une autorité qui dépend de l'ordre des choses de ce monde. S'il en était ainsi, mes hommes auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux Judéens. Mais ma royauté ne provient pas d'ici-bas. Autrement dit, ma royauté provient de l'ordre des choses d'en haut. C'est un autre mode différent de celui d'en bas. Trop de croyants combattent ici-bas. Ils combattent tout simplement parce qu'ils se laissent entraîner par l'ordre des choses d'ici-bas. Et ils donnent de l'énergie dans des choses qui ne les renouvellent en rien, mais qui ne font que les appauvrir par rapport à ce qui vient de l'ordre des choses d'en haut. Ainsi, le mode de fonctionnement diffère de ce monde. Elle diffère même de nos coutumes, de nos traditions, que nous chérissons très souvent et que nous sauvegardons en disant « Ah, mais ça, c'est nos traditions, c'est nos coutumes ». Je crois pouvoir dire que l'ordre des choses d'en haut n'est pas le reflet de coutumes, de rituels.
c'est le reflet d'une vie nouvelle. Colossiens 3. Colossiens 3. À partir du verset 1er, je lis, bien entendu, dans la version Bible juive. Écoutons. Si donc vous avez été relevés de la mort avec le Messie, cherchez alors les choses d'en haut, là où se trouve le Messie assis à la droite de Dieu. Dirigez votre attention vers les choses d'en haut, non vers celles de la terre. Car vous êtes morts, soulignez bien cela, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Messie en Dieu. Elle est cachée pour l'ordre des choses de ce monde. Elle est cachée, elle est personnelle, elle est cachée pour les choses de ce monde et personne ne peut y toucher. C'est absolument vrai. Absolument. Alléluia. Absolument. Je voudrais que vous preniez conscience ce matin de ce que vous possédez, de ce que nous possédons pour chacun d'entre nous. Quel capital sommes-nous? Nous avons été choisis afin de le faire fructifier. Je poursuis. Quand le Messie, qui est notre vie, qui est ta vie, paraîtra, alors vous aussi, toi aussi, tu paraîtras avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Je m'arrête là, nous pourrions poursuivre la lecture. C'est clair. Maintenant, dans l'évangile de Luc, chapitre 19, du verset 1 à 10, nous n'allons pas lire, mais je vais simplement rappeler la vie d'un homme qui cherche à voir, à rencontrer Jésus, Yeshua, le Messie. Et autour de lui, à cause de sa petite taille, il a un obstacle. Mais pour franchir cet obstacle, cet homme ne va pas hésiter un instant à monter dans un arbre pour voir Jésus, pas pour l'interpeller, pas pour lui dire « s'il te plaît, regarde-moi, je suis là, tu peux venir chez moi ». Même si cela était dans sa pensée, il monte dans cet arbre uniquement pour le voir passer. Autrement dit, bon nombre de personnes aujourd'hui n'hésitent pas à aller dans des rassemblements pour voir Jésus éventuellement passer, agir. Curiosité oblige, je désire satisfaire ma curiosité, je veux voir, je veux voir. Mais vous savez, il ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Je m'explique. Jésus passe, mais Zachée ne passe pas inaperçu aux yeux de Jésus, car son regard s'élève et il va lui dire « Zachée ». Il l'appelle Zachée, il le connaît. Rappelons-nous, il nous connaît, lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Il sait qui nous sommes. Et il va dire, Zachée, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Et là, il va se passer un événement sur lequel je n'ai jamais porté mon attention. Et je dirais que l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur un fait. Jésus entre dans la maison de Zachée. Et que va-t-il se produire?
que va-t-il se produire? Observez. Zachée va d'emblée expliquer, rendre compte de sa façon de faire, de sa façon de vivre, de ce qu'il fait. Est-ce que Jésus lui a posé la question? Non. Il ne lui a pas posé de question. J'aimerais savoir comment tu t'y prends, qu'est-ce que tu fais, parce que j'ai besoin de comprendre. Non, pas du tout, pas du tout. Mais savez-vous pourquoi, mes bien-aimés? Parce que lorsque Jésus entre dans la demeure, dans la vie de quelqu'un, il en fait la lecture de sa vie. Jésus a fait la lecture de la vie de Zachée et la projection qui s'opère dans la vie de Zachée, tout de suite, il se sent mis à nu. Et là, mis à nu, il rend compte, voilà ce que je fais, etc., etc. La même chose pour cet officier, quand il voit Jésus, tout de suite, il va dire, je ne suis pas digne d'entrer, que tu en d'emblée. Est-ce que Jésus a fait une remarque au préalable? Aucune remarque. Mais que se passe-t-il? L'approche de Jésus, du Messie, de Yeshua, opère systématiquement une projection sur la vie de cet officier qui dira « Il me connaît, je n'ai pas besoin de me cacher, il sait comment je fonctionne. Dis un seul mot, ça suffira. Je sais que mon serviteur sera guéri. Je n'ai pas besoin que tu ailles plus loin, mais je me soumets. Ta volonté est bonne, elle est agréable et parfaite. Mon serviteur est guéri. Voilà, dis un seul mot. Comme ça, tu seras content. Dis un seul mot. Et Jésus dira, je n'ai pas rencontré en Israël une aussi grande foi. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Jésus me l'a prêchée il y a quelques jours et je vais vous la prêcher en son nom. Vous allez comprendre. Nos coutumes relèvent du séjour des morts. Elles obscurcissent notre destinée royale. Écoutez bien. Accepter l'œuvre de Yeshua à la croix, c'est reconnaître et accepter la lecture que Jésus opère sur notre vie. Aimer la parole est une chose, mais le fonctionnement de la parole est Dieu, Dieu est la parole. Yeshua est la parole. Lorsque nous lisons la parole, je dirais, prenons soin, mes bien-aimés, de laisser la parole nous lire. Nous sommes zélés pour lire la parole, nous sommes zélés pour l'étudier, nous sommes zélés pour percer des mystères par notre intelligence, mais n'oublions pas que la parole a une autre action bien plus importante, celle de lire notre vie, celle de lire notre cœur, celle de scanner notre vie. Alléluia, celle de scanner notre vie. Ainsi, le Messie est tout et en tous. Quelle lecture nous donne-t-il? Quelle lecture nous donne-t-il? Tout y a été crucifié. Observe Jésus sur la croix. Un instant. Tous sont là, assemblés devant cette croix. Quand il va dire « tout est accompli », cela veut dire « voilà ce que je fais de votre vie. » Elle y a été crucifiée. Une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Entendez. Entends bien, mon frère, ma sœur. Ta vie comme la mienne, en Jésus, elle a été
crucifié. La mort de Yeshua à la croix, c'est la mort de notre vieille nature. Amen. La mort de notre vieille nature, pourquoi? Par laquelle nous étions, je dis bien nous étions, entendez bien ce que je dis, par laquelle nous étions, c'est pas par laquelle nous sommes, c'est par laquelle nous étions hier assujettis au prince de ténèbres, maladie, pauvreté, égoïsme et toutes choses semblables. Amen. Bien. Maintenant, venez avec moi dans le livre, l'Épître aux Galates. Alléluia. On retourne un peu en arrière. Galates chapitre 6, verset 14. Écoutons l'apôtre Paul. Il dit ceci. Quant à moi, que Dieu me garde de me glorifier de quoi que ce soit, sinon du poteau d'exécution de notre Seigneur Yeshua, le Messie. Par lui, le monde a été mis à mort au poteau pour moi. Et par lui, j'ai été mis à mort au poteau pour le monde. Oh, 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 mes bien-aimés, chacun d'entre nous qui sommes ici présents a été mis à mort à la croix de Golgotha. Amen. Alors vous allez me dire, oui, nous savons ces choses. Vous le savez, mais est-ce que vous acceptez d'en avoir la lecture? Réflexion, question. Je poursuis. À cette question, devant cette croix, et là mon frère Jacques, tu vas te retrouver, aurions-nous encore besoin de délivrance? Aurions-nous encore besoin d'être délivrés de ce qui a été mis à mort, de ce qui a été crucifié en Jésus? Si nous le croyons, alors l'œuvre de la croix serait-elle insuffisante? Ce qui a été mis à mort une fois pour toutes l'a été, d'autant plus que chacun de nous, en Yeshua, a été relevé de la mort. Relevé de la mort. Ne serait-ce pas en refuser la lecture parfaite de notre vie crucifiée avec Yeshua? Vous suivez? Ça va? C'est clair? Yeshua, la parole, lit notre vie d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Accepter sa lecture sur notre vie, c'est accepter de se voir hier mort à la croix. C'est accepter de se voir aujourd'hui relevé de la mort et vivre en regardant ce que demain sera dans l'éternité. Notre vie, mes bien-aimés, sur cette terre, la vie du ressuscité est passagère, parce que notre vie, ce que nous sommes en Jésus, n'a ni commencement ni fin. Je vous exhorte à lire le psaume 139. Notre vie n'a ni commencement ni fin. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 139 est l'illustration de la parole
qui est Dieu et qui nous donne lecture de notre vie. Et quelle lecture? Colossiens 3, 1, 3, que nous avons lu tout à l'heure. Relisons-le. Relisons-le. C'est un verset dont nous faisons très souvent référence. Si donc vous êtes relevés de la mort avec le Messie, cherchez alors les choses d'en haut, là où se trouve le Messie assis à sa droite. Parce que nous apprenons à fonctionner selon l'ordre des choses d'en haut et non pas selon l'ordre des choses d'en bas. Tournons désormais la page de la vie d'hier en passant de l'autre côté de la croix et apprenons à vivre la lecture de cette vie que Jésus nous offre de lire et de mettre en application pour aujourd'hui et pour demain. Car n'oublions pas, ce que nous décidons de vivre aujourd'hui en relation directe avec Dieu, notre Créateur, sera que demain nous récolterons pour notre éternité. Ce que tu décides de vivre aujourd'hui dans la résurrection avec Jésus, avec Yeshua, c'est ce que tu vas récolter demain pour ton éternité. C'est vrai. Passer de l'autre côté de la croix, c'est regarder la lecture de notre résurrection avec Yeshua. Galates 6,15. Galates 6,15. Trop de croyants sont bloqués devant la croix. Galates 6,15. Je reviens à la suite de ce que je vous ai lu tout à l'heure, du verset 14. Paul dit ceci. Car être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Alléluia. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle création. Combien de fois avons-nous entendu cela et nous avons dit Amen? Mais est-ce que tu acceptes d'avoir la lecture de Jésus, que Jésus lise ta vie et te montre, hey, l'homme nouveau, c'est à toi que je parle. Hey, femme nouvelle, c'est à toi que je parle. Je ne parle pas à ceux qui sont de l'autre côté de la croix devant ma crucifixion. Je parle à toi qui es passé de l'autre côté de la croix. Peu importe la circoncision ou l'incirconcision, ce n'est plus mon problème, car tout a été accompli. Une fois pour toutes. Veux-tu vivre en nouveauté de vie? Accepte que je lise ta vie pour te montrer ce que tu bénéficies aujourd'hui par pure grâce. Cette lecture, mes bien-aimés, nous dicte avoir été rachetés, délivrés, écoutez bien, délivrés une fois pour toutes, relevés de la mort avec Yeshua une fois pour toutes. C'est vrai. Donc déjà, dès maintenant, apprends à vivre ton éternité. C'est vrai. Apprends à vivre ton éternité. Alléluia. Et tant que tu es sur cette terre, apprends à servir les bénédictions qui viennent de l'ordre des choses d'en haut et non pas de celles qui sont sur la terre. En cherchant alors les choses d'en haut, nous recherchons à marcher selon l'ordre des choses d'en haut. Son application nous donne immanquablement la lecture de la vie de l'homme nouveau. C'est vrai. Libéré
justifié, conquérant, positionné avec Yeshua dans sa gloire à la droite de Dieu. Avons-nous encore besoin de prier pour la délivrance de Pierre-Paul Jacques? Avons-nous encore besoin de prier pour la délivrance? Que ceux qui sont bloqués devant la croix continuent de passer leur temps à prier pour la délivrance de Pierre-Paul Jacques, mais la lecture que Jésus donne de notre vie, de la vie de l'homme nouveau, se passe de l'autre côté, parce qu'à la croix, l'homme ancien est mort, délivré, justifié, conquérant, tandis qu'il a la lecture de l'homme nouveau, de ce qui se passe de l'autre côté de la croix. Alléluia. Amen. C'est vrai. Combien avons-nous perdu du temps avec tant de formalités? C'est vrai. Quelqu'un a écrit, j'ai lu ça il y a quelques jours, quand tu auras la victoire. J'ai répondu, mon ami, je voudrais te rappeler que c'est pas quand nous aurons la victoire. La victoire, nous la possédons. Et il faut se l'approprier. Jésus nous l'a offert. Il nous a relevés de la mort. Que chacun se regarde en Yeshua comme étant victorieux, conquérant. Or, nous avons la victoire. Nous sommes avec Yeshua dans sa victoire. C'est là la lecture qu'il nous donne de notre vie. En tout cas, c'est la lecture qu'il me donne de ma vie. C'est vrai. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Elle est bien différente de notre propre lecture qui vise toujours à nous ramener. Seigneur, tu vois. Seigneur, je voudrais que... Non. Seigneur, merci pour cette belle aventure qui est là devant moi. Ainsi, je me laisse vraiment instruire que toutes ces merveilles viennent se graver dans mon cœur. Alléluia. Alors, la question est très simple. À quelle page êtes-vous de la lecture de votre vie? Celle que Jésus voudrait vous faire lire. Regarde, voilà la lecture de ta vie. Celle que je lis moi-même, car rien de ta vie ne m'est caché. Je sais ce que tu crois, je sais ce que tu penses, je sais ce qui est véritablement établi dans ta vie, mais je connais aussi tes croyances stériles, je connais aussi ta vue stérile. Veux-tu te laisser éclairer? Accepte tout simplement, comme pour Zachée, que j'entre dans ta demeure chaque jour que je te donne de vivre ici-bas et que j'en sois ton conseiller, que j'en sois celui qui te guide, que j'en sois véritablement le berger. Et en tant que berger, accepte que je te donne de vivre le meilleur. Abandonne tes coutumes, abandonne tes croyances stériles, abandonne tes façons de faire qui ne produisent rien. La vie que je te donne, elle produit des choses merveilleuses pour que tu peux les vivre. Alléluia. Amen. 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 Et j'en termine dans ma réflexion. Oui. Galates 6, versets 17-18. C'est l'apôtre Paul qui parle. Dorénavant que personne ne me cause de soucis, car je porte sur mon corps des cicatrices qui prouvent que j'appartiens à Yeshua. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère,
Que la grâce de notre Seigneur Yeshua soit avec votre esprit. Amen. 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 Qu'elle soit avec votre esprit. Et je vous laisse un PS, un post-scriptum. Dites-moi, lorsque David s'est avancé vers Goliath avec ses quelques pierres, une seule pierre a suffi pour abattre Goliath en venant le toucher ici au front. Que représente ici le lieu du crâne? Que représente ici l'intelligence obscurcie? Dites-moi, que s'est-il passé? Le Goliath est tombé face contre terre. C'est clair. Est-ce qu'il s'est relevé? Est-ce qu'il s'est relevé, ce Goliath? David a poursuivi son chemin. Voulez-vous laisser votre moi à terre pour vivre votre vie nouvelle pleinement et en avoir la lecture? Apprenez à ce que Jésus vous donne lecture de notre vie, de votre vie nouvelle, celle du ressuscité, celle du conquérant, celle du tout est possible à celui qui croit. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je laisse la parole. Amen. Valérie, s'il y a quelque chose à partager. Alors, oui. Alléluia. Allons-y. Bien-aimés, nous sommes là pour vous servir à table. Alors profitez-en. Profitez-en. Laissez-vous nourrir. Amen. Pendant le moment de prière, devant toute cette abondance de nourriture, j'étais en train de me dire, bon, est-ce que je ne vais pas laisser ma place? Et puis une petite pensée m'a dit, mais dis donc, et la partie féminine de l'histoire? Me voici. Allez les femmes. Parlait Yves de Zachée quand il est monté dans son arbre et au même moment Jésus passait. Il n'y a évidemment pas de hasard dans cette affaire. Zachée s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. C'était le timing précis. C'était l'heure de Dieu, du rendez-vous de Zachée et de Yeshua. Zachée qui a eu le droit à son petit scan. Amen. Alors, évidemment, j'ai cherché quelqu'un, et je l'ai trouvé, quelqu'un qui a eu un scan, même un TEP scan, on va dire. Vous savez, les TEP scans, c'est le scan encore plus puissant que le scan normal. Alors, nous laisser lire par la parole de Dieu, nous laisser scanner, c'est évidemment ce que je vais poursuivre tout de suite, après toi Yves, dans un petit peu un autre aspect. On sait tous ce que produit sur le plan médical un scanner, une IRM donc, ou encore un TEP scan, donc, qui est un scanner plus puissant. L'idée de cet examen est de voir s'il y a en nous quelque chose à soigner et éventuellement de soigner si quelque chose est détecté. Alors sur le plan spirituel, évidemment, c'est la même chose. La parole de Dieu révélée, inspirée, nous scanne avec amour. Ce n'est pas la lettre qui tue qui nous scanne, Amen. mais celle qui vivifie. L'objectif de cette mise en lumière de notre être intérieur étant de nous édifier, de nous faire grandir, de nous faire atteindre la stature parfaite de Christ. Alors ce matin, donc, je vais vous parler de quelqu'un qui a eu le droit à son scanner, je dirais même un TEP scan, un rendez-vous divin prévu de toute éternité à l'heure de Dieu, au temps fixé. J'écoutais il y a quelques jours un commentateur de l'actualité, qui est aussi un avocat. On l'interrogeait sur les déclarations d'un potentiel candidat à l'élection présidentielle et il disait, en parlant d'un événement, « Je ne sais pas s'il est midi moins 5 ou s'il est midi 5, mais sur le fond, il a raison. » Il parlait donc des déclarations de cet homme. Alors, on parle beaucoup chez les croyants, mais aussi dans le monde, de l'horloge de Dieu. Et cette horloge, c'est l'heure H, la plus importante de cette heure. C'est midi ou 12 heures. D'ailleurs, celui qui veut savoir l'heure du temps de Dieu doit regarder Israël, hein, on le sait tous.
Et on sait, en regardant les événements, quelle heure il est sur l'horloge de Dieu et combien de temps il nous reste. Alors bon, ça, on ne le sait pas précisément et ce n'est pas mon sujet. C'est juste pour parler de l'horloge. Il y a aussi un timing parfait, une heure H, un rendez-vous divin fixé pour nous, un midi pour notre rencontre avec Yeshua, notre Seigneur, quel que soit le chemin sur lequel nous nous trouvons. Si nous lui faisons confiance, nous serons toujours au bon endroit, au bon moment, quelles que soient les circonstances, qu'elles nous paraissent favorables ou pas. Je vous invite à venir dans le livre des Actes, au chapitre 22, et nous allons lire du verset 3 au verset 14. Actes 22, 3 à 14, dans la version de la Bible juive. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville, Jérusalem, et formé au pied de Gamaliel, qui m'a enseigné dans les moindres détails la Torah de nos pères. J'étais un zélote pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté jusqu'à la mort ceux qui suivent la voie, arrêtant et jetant en prison hommes et femmes. Le Kohen Agadol et le Sanhédrin m'en sont témoins. En effet, après avoir reçu d'eux des lettres pour leurs collègues à Damas, je me suis rendu dans cette ville afin d'y arrêter ceux qui s'y trouvaient et les amener à Yerushalayim afin de les faire punir. J'étais en route et j'approchais de Damas vers midi, quand soudain, une lumière très brillante qui venait du ciel se mit à flamboyer tout autour de moi. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi ne cesses-tu pas de me persécuter ?» J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Yeshua de Nazareth, me dit la voix, et tu me persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'ont pas compris ce que disait cette voix qui me parlait. J'ai alors demandé « Que dois-je faire, Seigneur ?» Et le Seigneur m'a dit « Lève-toi et va à Damas, et là on te dira toutes les choses qui te sont assignées à faire. » Comme j'avais été aveuglé par l'éclat de la lumière, mes compagnons me conduisirent par la main jusqu'à Damas. Un homme nommé Hanania, fidèle observateur de la Torah, qui était grandement estimé par toute la communauté juive de la ville, est venu me trouver, s'est tenu près de moi et m'a dit « Frère Shaoul, recouvre la vue. » Et à l'instant même, j'ai recouvré la vue pour le voir. Puis il dit « Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance. Mon Dieu, Amen. Sa volonté, que tu sois le sadique, c'est-à-dire le juste, et que tu entendes sa voix, car tu témoigneras pour lui devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, qu'attends-tu encore? Lève-toi, sois immergé et lavé de tes péchés en invoquant. » Alléluia. Ça regroupe exactement tout ce que tu viens de nous expliquer. Voilà quelqu'un qui a été scanné, et pas à n'importe quelle heure, vers midi, l'heure de Dieu, l'heure où le soleil est à son apogée. Midi, 12 heures, on sait tous, et Jacques nous le confirmera, 12, c'est la totalité de l'organisation divine. Ça ne s'est pas passé n'importe quand et à n'importe quel endroit. Il était sur le chemin de Damas. Il s'apprêtait à rentrer dans Damas. Il était donc sur le bon chemin, là où Dieu lui avait fixé un rendez-vous avant même qu'il soit né. Galates 1, verset 15. Paul dit, dans Galates 1, verset 15, « Mais quand Dieu, qui m'a mis à part et appelé par sa grâce avant même que je ne sois né, choisit de me révéler son Fils afin que je l'annonce aux païens. » Ce rendez-vous sur la route de Damas n'était pas le fruit du hasard, il était prévu de toute éternité avant même la naissance de Paul. Paul, Shaoul,
était mis à part depuis sa naissance, et c'est aussi notre cas. Le Seigneur a dirigé ses pas, et vous noterez qu'il a été formé au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'est un personnage important du judaïsme non messianique. Il est le premier homme à avoir reçu le titre de Rabban, qui signifie littéralement notre grand. Alors, notre grand maître, conseiller, guide, mentor. C'était vraiment une personnalité, ce Gamaliel, dont le nom signifie allocation, où Dieu a été généreux avec moi. Paul a été mis et formé au pied de Gamaliel. Gamaliel, allocation. Dieu avait déjà pourvu à son instruction de toute éternité. Et Gamaliel, ce nom vous dit forcément quelque chose, évidemment, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est ce même Gamaliel qui a demandé au Sanhédrin de ne pas agir imprudemment contre les Juifs messianiques, dans Acte 5. Rappelez-vous, quand les apôtres, Pierre et d'autres apôtres avaient été mis en prison, que le Sanhédrin voulait les tuer, Gamaliel leur a dit « Attention, soyez sages mes frères, si cette œuvre est humaine, elle tombera, mais ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » Alors Paul était remonté comme une pendule, c'est le cas de le dire, puisqu'il approchait de midi son rendez-vous divin. Paul va donc trouver le Kohen Agadol, le souverain sacrificateur, pour lui demander des lettres pour arrêter et amener à Jérusalem tous ceux qui croyaient en Yeshua le Messie. Il est d'ailleurs étonnant, je me suis posé la question, je n'ai pas la réponse. Pourquoi il n'a pas été demandé ces lettres à son maître Gamaliel? Peut-être tout simplement parce qu'il avait perçu chez Gamaliel une sympathie pour les messianiques. Ça, c'est ce que je pense. Je n'ai aucune base sur lesquelles m'appuyer. Je me pose simplement la question, pourquoi n'a-t-il pas été demandé ces lettres à Gamaliel, qui était son maître, et qu'il a été les demander au Kohen Agadol, qui lui était plutôt contre les messianiques et bien motivé aussi pour les faire arrêter et les faire conduire et les faire torturer. En tout cas, le fait est qu'il part à Damas avec ses plans pour persécuter les croyants, et sans le savoir, il est pile à l'heure au rendez-vous que le Seigneur lui a fixé. À midi, l'heure de Dieu. Il est au bon endroit, au bon moment, et c'est à cet instant qu'il va rentrer dans sa destinée. Il va rentrer dans Damas comme prévu, mais pas comme il s'y attendait. Il y allait en persécuteur, sûr d'être dans la vérité, mais sa vérité relevait de la coutume du séjour des morts. Oui. Mais celui qui est la vérité va se révéler à lui. Le Seigneur le stoppe net à l'entrée de Damas. Il va le calmer, l'éclairer, le déshabiller complètement. C'est comme s'il entrait nu dans Damas, avant qu'Anania, 3 jours plus tard, ne vienne lui imposer les mains et prophétiser sur lui. Relisons Acte 2, 12 à 16. Anania impose les mains. Donc, Anania, fidèle observateur de la Torah qui était grandement estimé par toute la communauté juive de la ville, là encore, il n'a pas choisi n'importe qui, puisque Anania signifie Dieu est grâce. Miséricorde. Après avoir pourvu par l'allocation Gamaliel, il lui fait grâce. Donc, un homme nommé Hanania, fidèle observateur de la Torah, qui était grandement estimé par toute la communauté juive de la ville, est venu me trouver, dit Paul, s'est tenu près de moi et m'a dit, frère Shaoul, recouvre la vue. Et à l'instant même, j'ai recouvré la vue et j'ai pu le voir. Puis il dit, le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour que tu connaisses sa volonté, que tu vois le sadique et que tu entendes sa voix, car tu témoigneras pour lui devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, qu'attends-tu? Lève-toi, sois immergé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Après 3 jours de nudité, dans l'obscurité, dans le jeûne, le Seigneur le revêt de sa justice et lui donne l'ordre de mission, établi avant même
qu'il ne soit né. Alors évidemment, le rendez-vous de Paul est plutôt brutal, mais ça nous enseigne que nous aussi, nous sommes choisis et mis à part pour Dieu avant même notre naissance. Amen. Dans le psaume 137. Et que nous aussi, nous avons des rendez-vous, pas un seul, mais plusieurs rendez-vous divins fixés à l'heure de Dieu. Et c'est aussi le cas pour nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs. Amen. Qui n'ont pas encore rentré dans cette dimension. Il y a un rendez-vous divin aussi fixé sur l'horloge de Dieu pour eux. Et pour nous qui lui faisons confiance, soyons assurés que quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, nous nous trouverons toujours au bon endroit, au bon moment, parce qu'il y a plusieurs rendez-vous. Et ce rendez-vous dont tu parlais ce matin, Yves, ce rendez-vous où la parole nous éclaire, nous scanne et nous soigne, nous avons des rendez-vous à plusieurs moments de notre vie pour nous débarrasser justement de notre vieille révélation, de cette religiosité qui essaie toujours de nous retenir, de nous tirer vers le bas, de nous empêcher d'avancer vers notre destinée et de rentrer pleinement dans la grâce de notre destinée. Alors, un scanner, si on nous en propose un, ça peut un peu faire peur parce qu'on voit le côté négatif de la chose, mais ce scanner divin, non pas de la lettre qui tue, et Paul savait précisément ce qu'il disait quand il parlait de la lettre qui tue, puisqu'il l'a appliquée lui-même, mais c'est cette parole qui nous vivifie, qui nous éclaire, qui nous libère. C'est cette lumière-là, cette parole-là qui vient nous scanner pour nous faire du bien, pour nous édifier, pour nous faire grandir et pour nous faire avancer. Voilà ce que je vais vous partager ce matin. Soyez bénis. Alléluia. Merci. Alors, avant de laisser la parole à mon frère Jacques, nous allons partager le repas du Seigneur. Samuel, tu voudrais bien prier sur le repas du Seigneur. Alléluia. Avant de prier pour ce repas, je souhaiterais simplement vous lire ce que nous dit la parole de Dieu. Ce que Paul nous enseigne dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 23. Voici la tradition que moi j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain, il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit : « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. » Amen. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur et qui boit sa coupe sans respecter, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange ce pain et boive cette coupe. Car celui qui mange le pain et boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. C'est pourquoi, parmi vous, il y a beaucoup de malades et de gens sans force, et plusieurs sont morts. Si nous examinions notre conduite, Dieu ne nous jugerait pas, mais le Seigneur nous juge et nous corrige pour que nous ne soyons pas condamnés avec les morts, avec le monde, pardon. Je voudrais simplement rappuyer cette phrase qui nous dit «
Ensuite, qu'ils mangent ce pain et boivent cette coupe. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et buvant. Alléluia. Amen. Prenons le repas du Seigneur, tel que nous le dit au verset 27. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur et qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps du Seigneur. Il est coupable comment? Il est coupable en fait parce qu'il ne progresse pas dans la vie avec Dieu, parce qu'il ne prend pas le choix de marcher selon la parole. Il ne prend pas le choix en fait de faire confiance en ce que Dieu a accompli à la croix. Excellent Père de grâce, nous voulons vraiment te dire merci pour ce repas qui est là. Et Seigneur Jésus, nous venons vraiment nous examiner devant toi avant même de prendre ce repas. À l'écoute de cette nourriture qui a été donnée jusqu'à maintenant, Seigneur oh Dieu, tu nous montres que tout a été accompli et tu nous demandes simplement, Seigneur Jésus, de passer derrière la croix et de marcher avec toi dans le but, Seigneur oh Dieu, d'accomplir l'œuvre que tu as projetée sur chacun de nous, l'œuvre que tu as écrite sur chacune de nos vies, Seigneur oh Dieu. C'est la raison pour laquelle, en prenant ce repas, excellent Père de grâce, je viens déclarer et je viens proclamer, sceller dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes parents et de mes bien-aimés, je viens sceller ce que tu as accompli pour chacun de nous à la croix. Tu nous as libérés une bonne fois pour toutes, Seigneur Jésus, de la maladie. Tu nous as délivrés de la mort. Tu nous as écrit une nouvelle page sur nous. Et cette page, Seigneur Dieu, je veux la contempler. Je veux, Père éternel, la mettre en pratique. Je veux, Seigneur Dieu, en faire la lecture de ma vie et la lecture de la vie de mes enfants et de mes bien-aimés ici présents, au nom suprême de Jésus. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes guéris, nous sommes en parfaite santé par ton sang qui a coulé. Cela est écrit, cela est dit et cela est vrai au nom de Jésus. Seigneur, nous prenons ton corps et ton sang, nous le mangeons et nous le buvons avec action de grâce et avec reconnaissance en te disant, Seigneur Jésus, nous voulons nous rappeler de ce que tu as accompli pour nous. Seigneur Jésus, ce que tu as accompli est fait et n'est plus à refaire. C'est accompli une bonne fois pour toutes, Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle je saisis, Seigneur mon Dieu, cette parole. J'ai la guérison divine, Seigneur mon Dieu. Nous avons la guérison divine. Nous avons la santé divine de Christ dans nos corps qui est établie. Cette santé qui est ancrée en nous. Nous avons la révélation de Jésus-Christ glorifié dans nos vies. Seigneur mon Dieu, cela est notre héritage. Cela est l'héritage de nos enfants. Cela est l'héritage de nos bien-aimés au nom suprême de Jésus. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Prenons ensemble le pain. Alléluia. Il faut simplement me rappeler qu'en prenant ce pain, bien sûr, la mort de Jésus, mais la mienne aussi. C'est aussi ma mort à la croix. Amen, amen, amen. Gloire te soit rendue, Jésus. Nous allons prendre la coupe, cette coupe qui est la nouvelle alliance, parce que mon sang est versé pour vous, dit le Seigneur. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Ce sang qui efface nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Merci Seigneur. Tout-puissant, merci. Que tu nous donnes. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Bon Père Jacques, Oui, mon frère. nous te laissons vraiment le soin et l'honneur. Gentil. Très gentil. Merci de ta présence. Merci. Merci. Je suis dans la joie. J'étais très heureux d'écouter ce matin tout ce qui a été dit. C'est tellement important de ce qui a été dit. Vous savez, on a fait tellement de la parole du Messie une philosophie. On en a fait une philosophie.
Et même souvent, lorsque les gens disent aimez-vous les uns les autres, et qu'ils citent la parole du Messie, en réalité, cette parole est, je dirais, presque toujours à côté de la question, parce qu'on a dit aimez-vous les uns les autres, c'est devenu une philosophie de vie, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Aimez-vous les uns les autres, c'est une parole du Seigneur qui vient du ciel, c'est pas un amour terrestre, c'est autre chose. Quand il a dit si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, il ne s'agit pas de l'amour terrestre, il s'agit de l'amour de Dieu, on n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans la même situation. Alors souvent je me posais la question, si je n'ai pas l'amour, je ne suis pas ceci, si je n'ai pas l'amour. Et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et puis plus tard, je comprenais qu'en réalité, Dieu ne nous parlait pas du tout de l'amour terrestre, il ne nous parle pas de ça du tout. Ça n'a rien à voir, le monde aussi peut aimer les gens. Le monde aussi peut les aimer. On peut faire on dit, oh, mais l'Église fait des agapes. Et je vais vous dire, honnêtement, j'en ai rien à fiche des agapes de l'Église. Ça n'a rien à Ça n'a faire. pas grand-chose à faire de ça. Le monde aussi fait des agapes. Oui. Oui, et ça ne change pas. Et qu'est-ce que ça change en finalité pour l'Église? La réalité, c'est autre chose. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Yves, ce matin. Alors, c'était très étonnant ce que tu as dit sur Zachée. Parce que figure-toi que depuis plusieurs jours, j'entends parler de Zachée. C'est marrant. C'est marrant parce que quelqu'un m'en a parlé, je ne sais plus qui d'ailleurs, et puis quelque chose d'autre m'a parlé de Zachée. Puis ce matin, tu parles de ça. Mais je me dis, mais je crois que le Seigneur a quelque chose à me dire avec Zachée. Oui, c'est étrange quand même. Parfois, je me dis, le Seigneur parle au niveau international, souvent d'une même voix pour tout le monde en même temps. C'est très, très étrange. C'est très, très étrange. Et quand tu parlais, Valérie, du scanner, je me suis dit, mais en finalité, mais qu'est-ce qu'on comprend? Mais qu'est-ce que l'on comprend? Je me dis, mais Seigneur, tu vas nous scanner. L'apôtre Paul dit, après avoir été scanné comme tu l'as dit, il va dire une chose incroyable. Dans mon cours que j'ai donné sur un grand juif, peut-être vous l'avez écouté, le grand juif, où j'explique que Paul le juif, au moment où il était passé au crible, scanné complètement, mais sa vie a complètement changé. Plus jamais il n'a parlé de la même manière. Plus jamais. Il va dire une chose, mais qui est fondamentale. Il va dire, je ne sais qu'une seule chose. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oui. C'est ça. Mes amis, on peut faire tous nos systèmes de délivrance, tout ça, c'est que du blabla. Il y a une chose seulement compte, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et je pense que l'Église manque de la connaissance du Messie. Beaucoup d'églises font de la philosophie chrétienne. Je vous assure que c'est vrai, beaucoup de philosophie chrétienne. On peut prêcher l'Évangile avec beaucoup de philosophie chrétienne. Mais je pense que la différence vient dans l'onction et de la présence du Seigneur. Et je vous donne un témoignage très court, puis je voudrais vous dire quelques mots intéressants sur justement le scannage de Dieu, comment il scanne. La façon dont il scanne, c'est assez surprenant. Mais j'ai un témoignage qui m'est venu hier, pas plus tard qu'hier. Il y a quelques semaines, deux couples sont venus à la maison, dont une dame catholique qui s'était convertie, mais qui était encore dans le catholicisme, dans beaucoup de traditions. Elle n'avait pas encore pu sortir complètement, parce qu'elle était toute sa vie dedans, mais enfin, elle s'était donnée au Seigneur, elle était très très malade. Et elle est venue à la maison. Et en venant à la maison, nous avons simplement prié, on n'a rien fait de spécial, on a prié. Et je reçois hier un mail de monsieur qui me dit, voilà, nous étions chez vous à la maison, cette femme est rentrée complètement guérie. Et il précise, et vous n'avez pas prié pour elle, spécifiquement, mais la présence de Dieu était là. J'ai compris une chose, en tout cas à travers ça, comment Dieu se glorifie, c'est que Dieu n'a besoin que de sa présence. Exact. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il n'a besoin que de sa présence. Amen. S'il nous utilise, il nous fait grâce. Mais demain, si nous ne sommes plus là, il fera sans nous. C'est vrai. Je vous dis la vérité. J'aime beaucoup, et ça m'a toujours fait tellement sourire, le texte de 1 Josué, le livre de Josué, chapitre 1, verset 1, absolument incroyable. Et c'est tellement drôle, ça m'a tellement fait marrer. Il dit, l'Éternel dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. On passe à autre chose. C'est ça, c'est la présence de Dieu qui compte. Même pas Moïse n'était indispensable. Je me suis dit ce matin, en vous écoutant, je me suis dit, mais comment Dieu va-t-il scanner Zachée? Tu vois comment ce que tu as dit m'a tellement fait réfléchir. Et en t'écoutant, je me rappelais un texte qui était très mal traduit dans la Bible.
qui se trouve dans le livre de Bereshit au chapitre 3, dernier verset. Si je prends la traduction française, simplement je vais lire en français pour vous montrer l'erreur de traduction, et je vais vous donner la vraie traduction parce qu'elle est très intéressante. Il dit que, chapitre 3, 24, c'est ainsi qu'il divorça, on va prendre le terme exact. Quel livre, Jacques? Genèse. Bereshit, Genèse. Chapitre 3, verset 24. Alors le texte est absolument mais impressionnant parce que je vous donne la traduction exacte, d'accord? Elle est très surprenante. La traduction française nous dit par 2 fois que Dieu chassa l'Adam. Il le chassa du jardin. Mais le texte hébreu ne dit pas du tout ça. Le texte hébreu dit la première fois, Vaishlach, il le chassa. Et la deuxième fois, il ne dit pas Vaishlach, il dit Vaigaresh, qui signifie Dieu divorça. Dieu divorça. Dieu a fait un divorce. Littéralement, le mot exact, c'est Dieu divorça d'Adam. Dieu considérait cet Adam comme une fusion d'épouses, et Dieu divorça. Écoutez le texte, parce que, évidemment, Dieu va faire quelque chose d'incroyable. Et je continue. Donc, il divorça d'Adam, et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Déjà là, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Écoutez bien le texte en français, je lis français, qui agite une épée flamboyante à 2 tranchants pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Maintenant, je vais vous dire le texte exact qui est écrit, parce que ça vaut la peine de le lire en hébreu et de traduire en hébreu, de l'hébreu en français littéralement. Il n'est pas du tout écrit que Dieu avait 2 chérubins. Premièrement, le nombre 2 chérubins n'existe pas dans le texte. Ça, c'est une idée du Moyen-Âge. Il y avait des chérubins qui étaient là, qui gardaient le chemin de l'accès au jardin d'Éden qui conduit à l'arbre. Et voilà ce que dit le texte hébraïque. Je lis très rapidement. Elle dit Vehet lahat achechev amitapechet, qui signifie il avait mis des chérubins et la lame de l'épée. Il est pas écrit que les chérubins tenaient l'épée, c'est écrit nulle part. Dans le texte hébraïque, il y avait des chérubins et la lame, pas l'épée entière, mais seulement la lame de l'épée, à double tranchant. Alors c'est surprenant parce que ça nous rappelle un texte. Je me suis dit, mais dans notre idée générale, qu'est-ce qu'on pense? On voit toujours une idée du jardin d'Éden avec les 2 chérubins qui tiennent l'épée ensemble. Vous avez remarqué ça, Vous avez vu, ils tiennent l'épée. Mais ça, c'est une invention du Moyen-Âge. Invention totalement moyenâgeuse. N'existe pas. Le texte dit qu'il y avait des chérubins et il y avait la lame de l'épée. La lame. Et je me suis dit, mais à quoi? Je ne sais pas qui parle. Et je me suis dit, mais à quoi sert la lame? Pourquoi la lame de l'épée? Pourquoi la hâte à rêve? Pourquoi une lame d'épée? Et immédiatement, je me suis dit, quand je me suis rappelé ce texte de Paul, l'épée à double tranchant qui sépare jointure, corps et moelle. C'est ça la réalité. C'est que pour rentrer dans le jardin d'Éden, il faut que nous soyons transpercés par la lame. Et c'est cette lame qui va scanner en nous les endroits où nous ne pouvons jamais aller nous-mêmes. Parce que si vous regardez bien ce qu'est un scanner, en finalité, un scanner, c'est quoi? C'est simplement aller chercher dans le corps quelque chose que l'œil ne peut pas voir. Le scanner va voir ce que nous ne pourrons jamais voir. Et lorsque la lame va frapper devant le chemin, la lame va transpercer celui qui se trouve à l'entrée du chemin. Elle va faire la distinction dans son propre cœur, va lui révéler réellement qui il est et va lui permettre de rentrer dans le chemin. C'est ça le texte. Voilà ce que dit le texte. C'est pourquoi il avait mis les chérubins qui gardent le chemin et la lame de l'épée à double tranchant qui sépare à l'intérieur de celui qui s'y trouve. Et voilà le scanner. Ça, c'est Dieu qui va au plus profond de l'être humain, qui lui dit « Regarde qui tu es, que je te fasse un bon scanner de l'intérieur du plus profond de ta vie, parce que si je ne le fais pas, tu ne rentreras pas. » Les anges ne servent qu'à une chose, les chérubins ne servent qu'à une chose, c'est à garder le chemin. La lame sert à autre chose. La lame ne sert pas à garder le chemin. La lame, elle sert à ouvrir le cœur de l'homme pour rentrer dans le chemin. Alléluia. Et ça me rappelait le texte de Paul.
qu'il a une épée à double tranchant. D'ailleurs, je pense que Paul devait penser, je pense que Paul avait dû réfléchir à cette idée. La lame qui transperce corps, âme, esprit, jusque dans le profond des eaux. Et ce qui fait une véritable conversion. Et comme tu l'as dit tantôt, c'est tellement vrai avec Zachée, que la présence du Seigneur a scanné sa vie avec une lame invisible. Et Zachée s'est trouvé devant l'arbre de la vie qui était le Messie. Il ne pouvait pas y rentrer. Mais il a fallu que la lame transperce sa vie. Et comme tu l'as dit, il n'a même pas besoin de poser la question. La lame était suffisante pour que Zachée ouvre son cœur, qu'il lui dise « Voilà qui je suis. Voilà qui je suis. Voilà ce que j'ai fait. Voilà l'homme que j'étais. » Et aujourd'hui, lorsque la lame va transpercer, le chemin va être ouvert pour l'arbre de la vie. Et quand tu parlais du scanner, ça m'a tellement frappé. Je me suis dit, mais en fait, Dieu nous scanne de l'intérieur pour que nous rentrions dans le chemin. Vous savez, ce qui fait des vraies conversions, c'est lorsque la lame nous transperce. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de très mauvaises conversions aujourd'hui? C'est parce que ce n'est plus la lame qui transperce, c'est la religion qui transperce. Et quand la religion te transperce, la religion te tue. C'est clair. La religion te tue. C'est pourquoi la loi est une loi de mort. Mais lorsque la lame de l'épée te frappe, c'est un brisement intérieur qui ouvre le chemin qui va à l'arbre de la vie. Alléluia. C'est pourquoi, j'aime beaucoup le texte, parce que lorsqu'il est dit qu'il avait fermé le chemin pour Adam, il avait divorcé d'Adam, il avait fermé le chemin. Mais Dieu, à chaque fois qu'il va faire quelque chose qui nous paraît négatif, derrière cela, il y a toujours quelque chose de très positif pour sortir de la situation. On a l'impression que la mort est une catastrophe. Avec Adam, il dit, si tu pêches, tu mourras. Et on a l'impression que la mort est une catastrophe, mais en réalité, la mort n'est pas une catastrophe. La mort, c'est retourner dans la matrice. Tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris. Donc quand quelqu'un décède, qu'il remet dans la matrice, en fait, il le remet là où il va le reprendre. C'est pourquoi la mort, la Bible nous dit qu'elle a une très grande valeur pour Dieu. Et Dieu, quand il voit la mort, il ne voit pas ce que nous voyons. Dieu, dans la mort, voit la renaissance de la vie. C'est pourquoi nous ne voyons pas de la même manière que Dieu. Et quand on dit, Dieu a puni Adam en lui disant, tu mourras, à la fois c'est une punition et à la fois c'est une solution pour la vie. Il aurait pu lui dire, Dieu aurait pu dire à Adam, écoute Adam, tu pêches, je t'extermine pour toujours et puis on ne parlera plus de toi. Non, 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 non. Dieu lui dit, tu pêches, mais tu retourneras d'où tu as été pris. D'où tu as été pris. C'est-à-dire dans la matrice de la terre où je t'ai pris. En te remettant dans la matrice, tu as toutes les chances de pouvoir revenir à la vie. Sans la matrice, pas de vie. Extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire, parce que j'aime beaucoup la pensée de Dieu et la façon dont il fonctionne, parce que, je veux dire quelque chose d'absolument incroyable concernant la matrice de la vie. Écoutez, c'est un cours que je prépare pour le mois de décembre, un cours absolument incroyable, extraordinaire. La parole est la matrice, d'accord? La parole de Dieu, c'est la matrice. Quand l'épée nous frappe, c'est sa parole qui nous frappe. C'est elle qui sépare. Et lorsque nous sommes séparés, nous sommes capables de rentrer dans le chemin. Mais voilà que j'apprends une chose. J'ai fait un calcul tout à fait intéressant. Je me suis dit, mais ta parole, c'est la matrice. Mais puisque ta parole est la matrice, chaque lettre de l'alphabet fait partie de la matrice. Puisque tu nous donnes, on appelle ça parole de vie. Donc tu nous donnes la Torah et tu écris la Torah. Tu donnes la Torah à Moïse. Et tu donnes à Moïse la Torah avec 22 lettres. C'est pas beaucoup 22 lettres, hein, mais tu écris toute ta parole avec 22 lettres. Ok. Je me suis dit, je vais faire un calcul. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un calcul. J'ai pris toutes les lettres dans l'ordre. Et je les ai ajoutées valeur après valeur. 1 plus 2. Total plus 3, total, etc. Et quand on arrive à la fin, la valeur totale de l'alphabet hébraïque est de 253. Et 253, vous savez ce que c'est le mot 253? C'est Achechev, qui signifie la matrice. Tout l'alphabet hébreu, c'est la matrice divine. Absolument extraordinaire. Et ainsi, voilà que Dieu nous dit, ma parole, je te remets par ma parole dans la matrice
matrice, je te scanne avec l'épée. Non pas je t'empêche, l'épée n'est pas là pour t'empêcher d'entrer, elle est là pour te scanner pour que tu rentres. C'est pas la même chose. Alors il faut perdre nos idées complètement folles. Et vous savez, le Moyen-Âge, il nous a mis dans beaucoup de problèmes, le Moyen-Âge, parce qu'on a des images très religieuses du Moyen-Âge. Jésus avec les 12 apôtres, par exemple, Léonard de Vinci, tous ces gens qui ont fait cette peinture des 12 apôtres. Vous savez, là, avec Jésus au milieu, vous voyez cette peinture. Mais c'est complètement aberrant. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a jamais été comme ça. Ils n'étaient pas 12. Il y avait les 12, Jésus, plus d'autres qui étaient avec eux. On ne fait pas ils ont partagé ensemble, beaucoup. Mais c'est des idées moyenâgeuses. Et cette idée de l'épée à double tranchant tenue par des chérubins pour empêcher le type qui passe de lui couper la tête si jamais il veut passer, c'est complètement faux, mes amis, c'est faux. On appelle ça hadarat harechev, la lame de l'épée à double tranchant pour que tu sois percé afin que tu rentres sur le chemin qui te conduit à l'arbre de la vie. Alors c'est absolument extraordinaire parce que, vous savez, il y a des gens qui sont très loin de l'arbre et des gens qui sont très près de l'arbre. Mais que tu sois près ou loin, ça ne veut pas dire que tu peux y aller. C'est tellement amusant que je trouve ça tellement drôle en finalité. Il a dit qu'il y avait un chemin qui conduisait à l'arbre. Et puis Dieu dit, empêche-le d'avancer sa main de peur qu'il ne prenne de l'arbre. C'était que pour certains, le chemin est très court, c'est juste une main, un bras. Pour d'autres, c'est un long chemin. Mais qu'importe, que ce soit long ou court, Dieu nous demande, et c'est ça que je trouve extraordinaire ce matin dans ce que tu as dit, Yves, c'est cette capacité qu'a Dieu de nous scanner. De nous scanner. Et j'aime beaucoup le texte de Paul quand il dit que c'est une épée, sa parole qui produit la matrice de vie, est une épée à double tranchant qui va pénétrer l'âme, l'esprit, le corps, jusqu'à la jointure des moelles, jusqu'à séparer. Il y a un moment où la séparation... En fait, ce que Paul dit très simplement, c'est une véritable conversion, c'est ça. Une véritable conversion, c'est ça. Vous savez ce qui manque dans l'Église, je parle simplement comme ça entre nous, mais ce qui manque dans l'Église, c'est la connaissance du Messie, qui il est. Oui. Qui il est. Si on savait qui il est vraiment, on ne perdrait plus son temps à des tas de choses qui ne servent à rien, inutiles. Je crois que ce qui libère les gens, c'est sa parole. Amen. La connaissance du Seigneur. Et si nous connaissons le Seigneur véritablement, si nous le connaissons véritablement, alors là nous allons vraiment avoir un ministère de puissance. Parfois tu n'as même pas besoin de dire un mot, ta présence guérit les malades. On n'a même pas besoin parfois de prêcher, on a l'impression que la prédication est indispensable, mais parfois la présence est suffisante. Oui. Je vous assure que c'est vrai. La présence, ta présence, si tu es rempli de la présence de Dieu, si tu as été scanné complètement, si tu es passé si tu connais le Seigneur, parfois on a l'impression que si tu ne prêches pas pendant 2 heures la guérison, les gens ne sont pas guéris. Mais mes amis, mais c'est quoi tout ça? Tout ça, ça n'a rien à voir. Dis seulement un mot. Jésus, est-ce que vous avez remarqué que Yeshua n'a jamais prêché sur la guérison? C'est vrai. C'est vrai. Je n'ai vu aucune prédication expliquant comment guérir les malades, je n'ai jamais vu. Ouais. Mais sa présence guérit les malades. Alors j'ai dit, Seigneur, arrêtons, faisons attention de ne pas faire de philosophie de sa parole. Et alors l'apôtre Paul lui dit à un moment donné clairement, il dit de nous échapper de toute philosophie. Et l'Église est tellement philosophe. Vous savez que chez les Juifs, il y a beaucoup de philosophes. Hein. C'est incroyable. 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 C'est un monde de philosophes, les Juifs. Et justement, l'apôtre Paul nous dit de nous éloigner de la philosophie pour connaître qui est le Seigneur. Alors, lorsque tu dis « aimez-vous les uns les autres », si tu le dis en philosophie, alors cette parole est déjà morte avant de commencer. Elle est morte avant de commencer. Si tu prends la parole de Dieu pour en faire de la philosophie, déjà elle est morte.
La seule chose qui donne vie à la parole, c'est la présence. Sa présence en nous. Amen. Qui es-tu, Jésus? Souvent, je lui pose la question, Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? Quelle est ta nature? Qu'est-ce que tu es venu faire? Explique-moi, dis-moi. Le seul but de ma vie aujourd'hui, même si je parle beaucoup d'hébreu pour toucher les Juifs et autres, c'est de révéler qui est le Messie, de révéler qui il est. Qui il est. On peut parler de ce qu'il a fait et on fait de l'histoire. Oui. On Oui. peut parler de ce qu'il a dit et on fait de la philosophie, Oui. mais on doit être là dans sa présence et sa présence suffit. J'aime beaucoup cet homme absolument magnifique qui a dit seulement un mot. Vous savez pourquoi il a dit seulement un mot? Tu l'as dit tout à l'heure, Yves. C'est parce qu'il a été complètement scanné. L'épée avait transpercé cet homme. Alléluia. Et quand l'épée transperce cet homme, ta vie est coupée. Et au moment où elle est coupée, apparaît la vérité et la connaissance de qui il est. Dis seulement un mot. Cette femme dit, si je puis toucher le bord de son vêtement, Alléluia. si je puis le toucher, scanner, littéralement, c'est vraiment ça. Et je pense que ce matin, très brièvement, je dis les choses comme elles viennent à mon esprit, c'est de l'improvisation, mais l'épée, c'est le scannage de Dieu. Et je crois que l'épée est toujours en train de nous frapper. Oui. L'épée nous travaille toujours. Elle nous travaille toujours, cette épée, elle est toujours là. À certains moments, comme tu l'as dit très bien Valérie, il y a des moments dans notre vie où de nouveau nous sommes rescannés par le Seigneur. Parfois, un jour, je croyais que j'étais arrivé au bout du chemin et je me suis rendu compte que j'avais à peine commencé le premier échelon de l'échelle qui était très haute. Et le Seigneur a besoin de nous scanner et encore de nous rescanner plus tard. Parce qu'on arrive à la fin, on arrive à 60, 70 ans, soit à 80 pour les plus âgés, 90. Et puis, et encore là, Dieu nous scanne. Mais il nous scanne, non pas parce que nous sommes avant la croix, il nous scanne parce que nous sommes passés après la croix. C'est vrai. Et c'est ça le secret d'une vie victorieuse. J'aime beaucoup ce texte. J'aime beaucoup ce texte où je vois que Dieu avait, dans toutes les difficultés et dans tout ce qu'il semble être des punitions de Dieu, en finalité, Dieu, dans ses jugements, a toujours caché dans le jugement une porte de secours. C'est pourquoi nous ne devons jamais être inquiets lorsque Dieu frappe, parce qu'au moment où il frappe, il a déjà placé dans cet acte la porte de sortie. Il aurait pu dire à Adam, je me divorce de toi, je t'extermine à tout jamais, on n'a même plus rien. Non, il dit, je te remets dans la poussière d'où tu viens, pour que tu puisses renaître. Je te chasse, mais j'ai une solution, je mets une épée pour te scanner, afin que tu reviennes. Et c'est ça la merveilleuse chose de Dieu. Et je crois que c'est ça. En quelques mots, voilà, c'est tout. Je voulais simplement vous dire quelques mots qui m'ont beaucoup touché. Et puis alors, Zaché, je vais y réfléchir parce que je crois que Dieu a quelque chose à dire par là. C'est extraordinaire. Amen. Okay. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci, mon frère Jacques. Merci. Alléluia. Thank you.